Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance. Donc aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce que souhaite et veut votre autre. On va détailler bien les énergies et la relation. Alors ça s'adresse bien sûr aux personnes qui sont en couple, qui sont célibataires ambigus ou peut-être même dans une triangulaire. Toutes les personnes en tout cas qui ont une personne dans la tête, dans le cœur ou dans la vie. Donc on va faire bien évidemment, alors je vais faire 4 vidéos. Parce que bon, de chez moi, c'est un petit peu compliqué ma connexion Internet. Donc, je ne peux pas faire une longue vidéo signe par signe. Je ne peux pas en faire trop souvent parce que forcément, ça prend énormément d'heures à charger, etc. Donc, c'est pour ça que je fais des vidéos pour chaque élément. Mais rassurez-vous, dans chaque vidéo, bien sûr, chaque signe a sa propre guidance. Hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Les amis, en barre d'infos ou en commentaire, vous trouverez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Et ce que je voulais vous dire aussi, je vais continuer les guidances que j'ai commencé là sur les épreuves, sur comment... C'était quoi le titre? Comment comprendre en fait l'épreuve que vous vivez, comment la gérer, comment ça peut évoluer, etc. Je vais continuer, mais ça c'est des guidances très 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 profondes que j'effectue uniquement le soir. D'accord? Donc je vais continuer. Là j'avais envie de fournir un petit peu de messages quand même en attendant les autres signes. Voilà les amis, j'ai tout dit. Je vous donne rapidement le nom des jeux que je vais utiliser pour ces guidances. On va commencer par l'énergie dominante de la relation avec le grand oracle de l'amour. Je vais prendre 2 cartes. Ensuite, on va aller voir vos énergies à vous et l'énergie de l'autre avec le tarot des flammes jumelles. Ensuite, je vais faire le taroscope avec le tarot de l'illumination. Et à la fin, je vous prendrai une petite carte conseil ou un message avec l'amour universel. Voilà les amis, comme d'habitude, on like la vidéo, on commente et on s'abonne à la chaîne pour ceux qui passent par là. La chaîne est 100% gratuite depuis 3 ans et ça ne changera pas. Je vous fais des bisous et puis plein d'amour pour vous. Profitez de votre été aussi. Et à bientôt. Que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance sentimentale. Pensez à votre autre, on va aller voir un petit peu la relation avec la personne que vous avez dans la tête, dans la vie ou dans le cœur. Allez, la tendance de cette relation, la dominante pour les poissons. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors, poissons, qu'avons-nous? On a l'oubli, on a l'espoir. Oh, regardez, là, on a la séparation. Bon, là, on va me parler d'une relation, d'une personne avec qui vous êtes séparés. Certainement, vous pensez peut-être que cette personne vous a oublié. C'est peut-être le cas, on va voir au fur et à mesure. Hein. Mais vous avez encore de l'espoir. C'est comme si vous avez jeté une bouteille à la mer et vous attendez effectivement des nouvelles. Vous attendez une reprise aussi, pourquoi pas. Hein. En tout cas, regardez, on a une séparation, on a un lien qui s'est coupé. Alors, ça peut aussi parler aux personnes qui sont en couple. Hein. Vous pouvez être en couple et être en même temps, vous voyez, séparés l'un de l'autre, quoi. Ok, vous vous sentez là un peu, vous voyez, les souliers, là, enfin, les bottes, là, elles ont des toiles d'araignée, elles sont dans le placard, elles sont vieilles. Vous vous sentez comme ça, quoi. Et je pense que vous êtes dans l'attente d'une communication, d'une reprise, d'un choix, hein, d'une décision, pourquoi pas de quelque chose, quoi. Vous vous sentez seul. J'ai une notion de solitude ici, beaucoup, beaucoup. Ouais. Seul dans l'attente. L'attente peut-être d'une justice divine aussi, pourquoi pas. Ou d'un retour, ou d'un choix, d'une décision, d'une prise de conscience, poisson. Allez, on va voir avec le tarot. Ouais, elles sont grosses ces cartes. Allez, c'est parti, c'est pas grave. Allez, poisson, votre énergie à vous dans cette relation. Quelle est votre énergie à vous, poisson? Alors, on a le 7 de flammes. 7 de flammes, c'est le 7 de bâton. Donc oui, là, il y a écrit lâcher prise, mais moi, je ne regarde pas les mots-clés de ce jeu parce que, bizarrement, ça n'a rien à voir avec le tarot. 7 de bâton, c'est une... Alors, j'ai plusieurs choses. Hein. Votre énergie, c'est peut-être une question de fierté, hein, ce que je peux dire ici. Hein. Je pense que c'est ça. Parce que là, moi, je vous sens dans l'attente, effectivement, de quelque chose qui n'arrivera peut-être pas si vous n'agissez pas. Hein, ça, c'est possible. Parce que là, avec ce 7 de bâton, fierté. D'accord? Je suis fière. Je prends des distances, j'ai pris une décision, tu m'as laissé, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une notion de fierté là. Ok. En face de vous, quelle est l'énergie
L'énergie en face de vous, c'est là, l'as de coupe. Bon, bah écoutez, l'as de coupe, il y a de l'amour quand même. Hein. Et je sens qu'il y a une distance entre vous deux. Alors, vous pouvez interchanger si vous voulez vous mettre ici, poisson, pas de souci. Je sens qu'il y a une distance entre vous deux, possiblement une séparation, mais toujours de l'espoir. Mais là, effectivement, vous, on a de la fierté et en face de vous, on a de l'amour avec l'as de coupe. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va voir avec le tarot les indications qu'on peut avoir en plus. Alors, je me demande si je ne devrais pas recouvrir. Je pense que je vais recouvrir déjà pour savoir. Alors, le 7 de bâton, pour vous, poisson. C'est quoi cette fierté là pour les poissons? Ah, c'est la reine d'épée. Ok, c'est peut-être vous qui avez décidé. C'est la personne, en tout cas la personne qui est fière. Alors comme ça, vous allez voir où vous vous mettez dans les deux. La personne qui a une espèce de fierté, c'est elle qui a pris des distances, qui s'est séparée, qui a pris cette décision. Reine d'épée. Ok, et l'as de coupe. Et encore un as d'épée. L'as de coupe, as d'épée. Donc soit, effectivement, je vous dis, hein, il y a quelqu'un qui a décidé de prendre des distances, d'oublier l'autre, de se séparer, et l'autre qui a espoir. Là, on a quand même deux as. Un as de coupe, un as d'épée. Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui sait et qui aime l'autre. Et là, on a quelqu'un qui a décidé de partir, de s'éloigner, de se séparer, et qui a une fierté, qui est fier peut-être de cette décision, ou qui a une fierté. Ok. Alors, ce que je vais faire, poisson, parce que je sens que vous pouvez très bien être là ou là, je vais dire juste cette personne, après vous adaptez où vous êtes. Hein. C'est le premier signe où je fais comme ça, parce que là, je sens que vous pouvez très bien être là aussi. Et puis, pour d'autres personnes qui vont regarder pour leur poisson, peut-être que le poisson est là. Vous voyez? Donc, on va voir. Allez, où en est cette personne? Donc là, on n'oublie pas. C'est la personne qui a décidé de s'éloigner, de se séparer, à cause d'une notion de fierté. Et là, c'est la personne qui sait et qui aime. D'accord? Quand je vous dis qui sait, c'est que qui a l'espoir encore. Ok? Allez, cette personne-là qui a décidé, où en est-elle? Ce qui se passe chez elle, bah oui, c'est quelqu'un qui porte un masque. Oui, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui a fait le choix effectivement de tourner le dos. Pourtant, il y avait des sentiments, des émotions hein, pour l'autre personne là, mais la justice, cette personne a fait ce choix-là à cause de certaines peurs, d'incertitudes. Le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui ne savait pas où il en était. Clairement. Donc, on fait le choix, on tourne le dos. Peut-être aussi, c'est quelqu'un qui portait tout le temps un masque. Hein. Et c'est pas évident de ne pas être soi-même. Alors, en face, là, la personne, où en est la personne qui sait et qui aime? Donc, la personne qui a de l'espoir. Ah, on en a trop. Alors, on a les deux. On a un 4 d'épée, bah, c'est quelqu'un qui attend patiemment. Ouais, bon, il y a des blessures. En fait, on est dans deux énergies un peu contradictoires. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui attend. Hein. Peut-être que l'autre prenne conscience, hein, effectivement, parce que j'ai l'impression que là, c'est quelqu'un qui a un peu agi par fierté, par ego. Bon, voilà. Pas forcément un choix... pas forcément un choix de cœur. Hein. C'est ce que je vois. Peut-être que cette personne est partie pour quelqu'un d'autre aussi. Vous savez, trop d'opportunités, bah, finalement... ouais, je pense que c'est possible hein, que cette personne est partie pour mieux, selon elle, parce qu'il y avait d'autres opportunités. En tout cas, cette personne-là qui sait, qui aime, qui a encore l'espoir, elle patiente, elle attend. Hein. De temps en temps, effectivement, hein, elle se sent oubliée, rejetée, abandonnée. Bon, il y a des blessures de l'âme, hein. Mais elle sait que retour il y aura,
que prise de conscience il y aura aussi. Allez, on continue. Alors, ce que vous voulez, ce que cette personne veut ou pas. Qu'est-ce que cette personne veut ou pas? Les amoureux. Waouh, et le soleil. Cette personne, elle veut, clairement, hein, être heureuse, aimer, faire qu'un avec quelqu'un. Vous voyez, je ressens que... Alors après, là, ici, on a un manque, donc peut-être qu'elle voit l'autre, pardon, comme cette personne-là qui peut la rendre heureuse et l'aimer, et s'aimer mutuellement, hein. Donc, est-ce que cette personne recherche la relation parfaite, recherche son Graal? C'est possible, j'ai un peu cette impression, moi. Hein. Mais elle est trop exigeante et elle ne trouvera pas. Donc, dans tous les cas, ce qu'elle veut, et je sens pas que c'est avec vous, spécifiquement, mais ce qu'elle veut, cette personne, c'est l'amour et le bonheur. Et elle peine à le trouver. Elle n'arrive pas à le trouver. Bah oui, parce que trop de... trop exigeante, voilà, c'est ça. Cette personne est trop exigeante. C'est limite très, très, très toxique, hein, d'être comme ça, en fait. De toujours chercher l'erreur chez l'autre pour saboter, pour partir. Ou dès qu'il y a un petit truc, voilà, elle supporte pas, elle s'en va, quoi. Ok. Ce que cette personne veut ou ne veut plus, ne veut pas. 10 de denier. Reine de bâton. Là, c'est quelqu'un qui veut créer, fonder sa famille, son foyer. C'est quelqu'un qui est prêt à s'investir pour ça. Oui. C'est quelqu'un qui veut un foyer. Mais un foyer heureux, bien évidemment. Pas un foyer... Là, ici, on a peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ou sinon, si c'est vous, peut-être que vous avez un autre signe de feu dans vos autres signes. Mais en tout cas, déterminé à créer sa famille, cette personne. Maintenant, est-ce qu'elle a raison d'attendre cette personne-là? C'est compliqué, hein, parce que rien ne peut satisfaire cette personne. Hein. Alors, l'évolution du côté de cette personne. Reine d'épée, qu'on a là, ici. Ouais, peut-être qu'en face, c'est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Alors, l'évolution du côté de cette personne... 5 de coupe. Bon, ben encore une déception. L'évolution du côté de cette personne, encore une déception. Elle va encore partir, quitter quelqu'un, au moindre petit truc qui ne plaît pas. Et peut-être qu'elle pourrait avoir aussi une prise de conscience concernant l'autre. Parce que j'ai un peu l'impression que, poisson, vous êtes la plupart ici, mais bon, à voir. Hein. Concernant l'autre, elle pourrait être déçue. Prise de conscience, surtout si elle est partie pour une autre, cette personne. Donc, prise de conscience, déçue d'avoir fait ce choix-là. Et le jugement, peut-être un retour ou prise de revenir sur sa décision. Je pense que cette personne s'est trompée. En partant pour quelqu'un d'autre ou en agissant comme ça, à pas laisser le bénéfice du doute au moindre petit truc qui cloche. Elle cherche le Graal, elle ne le trouve pas. Donc voilà, oui, on peut avoir une culpabilité ou une déception qui engendre une culpabilité. Ok, évolution du côté de cette personne qui attend, hein, bien évidemment, qui sait, qui aime, qui attend, qui veut créer, fonder sa famille avec cette personne. Alors, quelle est l'évolution? Le pendu et le 6 de Pentacle. Il y a toujours cette attente
Hein, vraiment, hein, cette personne, elle y croit, hein, parce qu'elle est toujours dans l'attente d'une communication. Dans l'attente, en fait, elle attend ça. Elle attend que cette personne soit déçue, culpabilise, vienne communiquer, etc. Donc, elle est dans l'attente, mais ça va arriver. Hein. On a quand même un as d'épée, ça va arriver. Donc, je dirais que l'attente, elle n'est pas en vain. Maintenant, là, on a quelqu'un d'un peu... c'est un peu compliqué, les énergies, là, de cette personne. Parce que, est-ce que c'est quelqu'un qui peut se stabiliser? Bon, on va voir un conseil si vous êtes là ou si vous êtes là. Alors, conseil si vous êtes là. 5 de bâton. Et le jugement. Bon. Le conseil pour cette personne serait de prendre conscience que il y a toujours, c'est toujours difficile, c'est toujours des combats, c'est toujours des conflits, que ce soit intérieur, que ce soit avec autrui, et qu'il serait peut-être temps de se stabiliser. Donc si c'est pour vous, poisson, prenez ce conseil. Conseil pour la personne qui est là. 3 de denier. De bâton. Conseil pour la personne qui est là. Si retour il y a, si proposition il y a, ne soyez pas ouvert facilement. Posez vos limites, campez sur vos positions, parce que vous avez fait un vrai travail sur vous, même s'il y a l'espoir, vous avez canalisé vraiment vos blessures de l'âme, enfin vous, je sais pas, cette personne. Donc, conseil, si c'est vous en tout cas là, ok, réconciliation il y a, cette possibilité, mais posez des limites quand même. Regardez bien ce que l'autre personne vous propose, hein. D'accord? Parce que c'est encore peut-être quelqu'un qui sera dans l'hésitation. Si retour il y a, quelle sera l'énergie? Quels seront les souhaits de cette personne? Cavalier d'épée. As de coupe. Ah, ok, d'accord. Si retour il y a, là par contre c'est très rapide. C'est là, ouais, c'est rapide quoi. Avec le cavalier d'épée, c'est l'amour. Avec l'as de coupe, c'est l'amour, c'est peut-être proposer quelque chose, mais vite, 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 rapidement. Mais pourquoi? Pour proposer quelque chose de sentimental. Mais pourquoi on a ce cavalier d'épée, cette rapidité? On dirait que... ah, ok. L'impératrice. Parce que c'est quelqu'un qui aura besoin d'amour. C'est quelqu'un qui aura besoin d'amour à ce moment-là, mais qui voudra pour le coup aller trop, trop vite. Oui, parce que voilà, un manque, ça s'est mal passé. Il y a eu de la déception, mais des prises de conscience, etc. Mais là, pour le coup, c'est trop rapide. C'est trop vite, c'est... C'est de la dépendance, hein. C'est de la dépendance. C'est pour ça que ici, le conseil à cette personne, c'est ok réconciliation, mais de poser ses limites, ses bases, de ne pas être trop, trop, trop accessible rapidement, quoi. Allez, l'évolution ensemble possible. Alors, la carte est tombée. On a un 6 de coupe. Alors là, on peut aussi avoir quelqu'un qui voudra rapidement faire un enfant. Mais encore une fois, je vois de la dépendance. Donc l'évolution possible, oui, 6 de coupe, on a peut-être l'enfant aussi. Hein, une grossesse, un projet ensemble. Alors c'est quelqu'un qui voudra rapidement soit un enfant, soit un projet. Hein, d'accord? L'évolution possible, c'est ça, c'est l'enfant, c'est le projet. Et une autre carte. Ah ouais, mais cette d'épée, voilà, je me disais bien. Mais effectivement, la personne qui est partie, malgré ça, repartira encore dans ces schémas de fuite ou de trahison. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de fardeaux aussi. Hein. Mais ces fardeaux sont hyper, hyper profonds, quoi. Donc, est-ce que c'est bien est-ce que c'est une bonne relation? Est-ce que... une petite synthèse, on va voir une petite synthèse, parce que là,
Je sais pas quoi dire là. Une petite synthèse. Une synthèse concernant cette relation. Le chariot. Bon, bah ça va avancer. Hein. Ça va avancer, c'est ce qu'on voit. On peut parler aussi de victoire, mais ça va pas être facile. Voilà ce que je vois. Ça va pas être facile non plus. Ça va pas être de tout repos. Hein. Des fois, hein, les sphinx, là, c'est des sphinx. D'habitude, ce sont des chevaux, mais des fois, ils vont aller dans tous les sens. Et il y a un côté blanc, un côté noir, vous voyez. Ça va avancer, certes. Il y aura une victoire à la clé, mais ce ne sera pas de tout repos. Voilà. Allez, les amis, une petite carte de l'amour universel. Poisson. Alors, et la carte est tombée. Nous avons relation. Ah ouais, mais c'est ça en fait, c'est ça, c'est la relation à soi-même, c'est un effet miroir. C'est en fait, il faut s'aimer pour pouvoir aimer l'autre et vice-versa. Allez, on va voir ce que nous dit la carte. Si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous, par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez l'autre, ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. Donc vous voyez, il y a vraiment en effet miroir, tous les deux, vous avez la notion d'amour pour vous-même à travailler, hein, les poissons. Hein. C'est pour ça que la relation peut être voilà, compliquée, quoi. Un coup blanc, un coup noir, un coup compliqué, ça va. Bon. À voir hein, ce que vous voulez faire, vraiment. Hein. À voir ce que vous voulez faire. Hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, on a un effet miroir. Ça peut être long, ça peut s'arranger avec le temps, mais ça ne sera pas de tout repos, encore une fois, c'est ce que je sens. Des bisous les poissons, j'ai pris beaucoup de temps pour vous, je vous embrasse, plein d'amour pour vous, à bientôt. Scorpion, bienvenue à vous. C'est parti les amis, on y va pour la guidance sentimentale. Allez, pensez à votre autre, à la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou dans la vie. Et on y va, on va commencer par aller voir la tendance de cette relation. Scorpion. Allez, l'énergie dominante de cette relation, que vous soyez avec la personne ou non. On a de la communication ici. Ouh, et on a de la sensualité. Bon, ça semble être une belle relation. On discute. Peut-être que vous parlez... il y a de la séduction. Hein, vous parlez aussi peut-être désir, voire plus. Hein. On peut pas dire certains mots hein, maintenant sur YouTube. Donc, je fais un petit peu attention parce que j'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant. Donc, voilà. En tout cas, sur le livre... regardez ce qu'il y a écrit, hein. Devinez ce qu'il y a écrit. Kama. Voilà, peut-être, voilà, communication plutôt sensuelle. Communication sensuelle. On libère la parole, on ose peut-être révéler nos petits secrets. En tout cas, je vois, Scorpion, que vous vous sentez à l'aise avec quelqu'un. Hein. C'est peut-être le tout début d'une relation ou de retrouvailles, mais vous vous sentez très 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 à l'aise pour communiquer avec cette personne. Hein. Si vous livrez même à ce niveau-là, c'est que ça doit être quand même une belle relation. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Allez, on passe à la suite. Allez, quelle est votre énergie à vous, Scorpion, dans cette relation? C'est parti. Votre énergie à vous, Scorpion. Alors, j'en ai un peu trop. Hop. Scorpion. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les amis. Alors, votre énergie. Ok, mais on en a pas mal quand même. J'en ai 3. Je vais essayer d'en prendre une ou deux grand maximum. Alors, voilà, on en a une. Ok, là, on a un valet de pentacle. Valet de pentacle, votre énergie à vous, je pense que vous vous proposez quelque chose à cette personne. Vous vous sentez très bien, quand même assez stable hein, avec cette personne pour un valet de pentacle, ce qui peut aussi me faire penser que c'est nouveau, hein, c'est tout nouveau chez vous. C'est possible ou bien c'est un renouveau.
Mais effectivement, j'ai l'impression que il y a l'idée de proposer des choses, de commencer à s'investir tout doucement. C'est le début, en fait. Je vois un début dans cette relation. Et on a un autre valet, là. Un valet d'épée. La communication. Et on communique, mais on fait aussi des choses. Il y a de la matière, là. Ok. Peut-être que c'est tout nouveau aussi pour vous de communiquer ainsi. Et ça fait du bien. Vous vous sentez comme un peu jeune. Allez, l'énergie de l'autre. Si vous l'interchangez, n'hésitez pas, Scorpion. Allez, quelle est l'énergie de l'autre? Là, on a un cavalier. Ok, cavalier de denier. Vous, valet de denier, l'autre cavalier de denier. D'accord. C'est quelqu'un qui est un petit peu... Vous avez la même énergie. Hein. Vous êtes dans la stabilité. Vous êtes tous les deux dans quelque chose de vrai. Ça, on le voit. Mais peut-être que vous, Scorpion, vous êtes un petit peu plus timide que l'autre. Ou un petit peu plus lent que l'autre. Parce que vous êtes un page, un valet. L'autre, c'est un cavalier. Mais on a la même énergie de stabilité. Et on a un page ici. Page de coupe. C'est peut-être quelqu'un qui découvre aussi des choses avec vous, hein, Scorpion. Hein. Ou bien c'est le contraire. Il y a de la nouveauté. On fait de nouvelles choses, des choses qu'on n'a pas fait avant. On se découvre. C'est vrai, hein, c'est pur quand même. Allez, on continue avec le tarot. On va voir la suite. Alors, Scorpion, où en êtes-vous? Où en êtes-vous dans cette relation avec cette personne, Scorpion? 5 de denier. Et As d'épée. Vous voyez, on a encore cette communication. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Bon, il y a beaucoup d'amour, c'est possible. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous est tombé dessus comme ça. Peut-être aussi vous, Scorpion, vous sortiez de quelque chose de compliqué. Hein, et en plus, vous communiquez avec cette personne, c'est très important, c'est quelqu'un, il y a vraiment quelque chose de vrai, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vous livrer sans problème. Hein. Vous n'aviez pas l'habitude de ça. Peut-être qu'avant, Scorpion, vous vous dévoiliez pas trop, vous communiquiez pas trop. Là, on a quelqu'un qui vous inspire, confiance aussi, avec qui vous pouvez parler, vous livrer des choses, communiquer. Bah écoutez, c'est beau, hein. Ok, où en est l'autre? Attendez, on va pas la prendre. Allez, l'autre, l'énergie de l'autre. Ou les amoureux. D'accord. Et avec les amoureux, on a le pendu. Et là, vous êtes là, Scorpion, on a la carte de la mort. Ouais, mais la mort, c'est une transformation, c'est un renouveau hein, pour cette personne aussi. C'est pareil, hein. C'est quelqu'un qui change sa vision de l'amour grâce à vous, Scorpion. C'est vraiment très beau. 2 arcanes majeures, j'ai l'impression que c'est une relation qui est très très importante pour l'autre. Hein. En tout cas, cette personne, effectivement, change sa vision de l'amour. Il y a peut-être un déblocage au niveau du cœur, grâce à vous, grâce à des communications. Parce que vous osez parler aussi de vos problèmes, de vos blessures, de vos souffrances, sans problème, quoi. Donc l'autre, il y a beaucoup d'amour hein, du côté de l'autre. Hein. Il y a beaucoup d'amour du côté de l'autre. C'est quelqu'un qui veut avancer avec vous. Mais c'est quelqu'un, je vois un effet miroir, qui n'a pas connu ça avant non plus. Et vous, pareil. C'est une grosse transformation. Changement majeur, là, pour cette personne, avec 2 arcanes majeures, là. Ok. Ce que vous voulez ou pas. Alors, attendez, trop vite. Ce que vous voulez ou pas, Scorpion. Alors, ce que vous voulez ou pas, on a le 2 de coupe. Et on a le 9 de bâton. Ok. En tout cas, ce que vous voulez, clairement, c'est protéger cette relation. Hein. Protéger cette relation parce que pour vous, Scorpion, elle est très précieuse. Hein. Pour vous, vous avez rencontré l'âme sœur. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous convient parfaitement. Hein. Et peut-être qu'il y a un danger à l'extérieur. Donc, à voir. Protéger cette relation. C'est ce qu'on voit. Alors, protéger de quoi? Peut-être de vous-même. Hein.
ou peut-être de l'extérieur. Alors, protégé de quoi? Ah, 9 d'épée. Ouais, peut-être que vous avez peur, Scorpion. Que quelque chose arrive ou revienne, quelqu'un arrive ou revienne et gâche cette relation. Sinon, protégez de vous-même, d'un côté sombre que vous pouvez avoir, hein, d'un côté saboteur. Ah, c'est possible, ouais. Alors, ce que cette personne veut ou pas, cinq de coupe et la tempérance. Cette personne ne veut pas être déçue. Clairement, ne veut pas être déçue, veut quelque chose de fluide. Ou peut-être pas être déçue à nouveau, ça dépend de votre relation. Et s'il y a eu déception, cette personne veut apaiser les choses, hein. Si déception il y a eu entre vous, 7 de bâton, c'était peut-être une incompréhension, un conflit qu'il y a eu comme ça. Bon, on a une belle relation, on a quelque chose de bien, de vrai, de précieux, mais je sens que c'est nouveau pour certains. Ou c'est un renouveau dans le couple ou dans une relation existante, avec un ex, une ex. Cette personne peut être Gémeaux, Sagittaire. Allez, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Quelle est l'évolution de votre côté? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Scorpion, l'évolution de votre côté. 4 de coupe. 3 de denier. Vous allez travailler sur un manque que vous pouvez avoir parce que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, hein. Énormément d'amour. Mais vous êtes peut-être... moi, je sens, attention, Scorpion, parce que je sens une partie sombre que vous avez. Après, c'est l'archétype aussi, hein. Mais ça se voit avec ce 9 d'épée qu'on a derrière et la mort qu'on avait tout à l'heure. Et peut-être même une partie saboteuse. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez tout ce qu'il vous faut. Hein, mais il y a peut-être votre petit démon qui peut vous faire penser que vous n'êtes pas assez aimé, pas aimé, ou que vous n'aimez pas assez l'autre. Or que non, on a l'as de coupe quand même, on a le Graal. Donc je pense que ce que vous allez faire, c'est un petit peu un travail sur vous, dans le sens canaliser, dès que vous avez des pensées, des émotions comme ça difficiles, vous allez tout de suite faire attention, parce que je sens une relation précieuse, hein. Ouais, très très précieuse. Donc je pense que vous allez faire ce travail-là sur vous, hein, de se canaliser dès qu'il y a une pensée négative, une émotion négative de manque qui arrive, de vraiment la chasser, quoi, hein. D'accord. Alors, l'évolution du côté de l'autre, ce que cette personne va faire. Reine de bâton. Ça peut vraiment être un signe de feu, hein. Sinon, elle va agir, on va voir. Reine de bâton. Et valet de pentacle qu'on retrouve ici. On retrouve dans votre énergie. Ok. Cette reine de bâton va peut-être se proposer quelque chose avec vous. Peut-être qu'elle doit prendre une décision. Une toute nouvelle décision, encore une fois. Peut-être un engagement. Ça, c'est possible. Après, reine, homme ou femme, hein, bien évidemment. Et c'est quelqu'un qui va... En plus, avec le jugement, qui va peut-être prendre une décision finale. Peut-être que vous avez proposé quelque chose à cette personne. Elle y réfléchit. Elle était bloquée. Maintenant, peut-être prendre une décision pour quelque chose d'ancré, pour un engagement. Alors, quelle est cette proposition? On va voir avec le... Quelle est cette proposition? Peut-être qu'elle va vous proposer quelque chose, cette personne. Cette proposition, ah, cavalier de coupe, c'est quelque chose qui arrive. Ah, il y a beaucoup d'amour. C'est très profond, hein, l'amour là qui se passe entre vous et l'autre, hein. Mais il y a peut-être la distance géographique. Bon, ouais, c'est peut-être en lien avec ça. Proposer quelque chose ou
ou réfléchir à une proposition. En tout cas, la réponse sera positive ou sera favorable pour la relation. Ok, le conseil pour vous, Scorpion? En tout cas, s'il y a une distance géographique, cette personne va vous manquer. Peut-être que vous allez essayer de faire un plan, trouver un compromis, proposer quelque chose à cette personne. Alors, conseil pour vous, Scorpion. Valet de bâton. Et la carte du jugement. Ouais, il va falloir agir, il va falloir prendre une décision finale. J'ai l'impression que vous attendez. J'ai l'impression que vous attendez, que vous pourriez être dans l'attente, et ce qui pourrait saboter la relation. Donc je pense que le conseil là, c'est d'agir, de faire un pas, de prendre une décision, de ne pas attendre, ou bien si la décision vous l'avez déjà prise, peut-être de vous proposer à l'autre. Ouais, de denier. On dirait que vous hésitez. Bon, en tout cas, vous, clairement, vous voulez tout avec cette personne. Hein. Mais vous hésitez parce que vous ne savez pas comment ça peut être reçu en face. Mais effectivement, hein, si aussi, Scorpion, vous avez 2 personnes, peut-être on vous dit de choisir, hein, de prendre une décision finale. Hein. Vraiment, ça c'est possible. Ou si vous hésitez par rapport à une action, un choix que vous devez faire ou une proposition, choisissez et allez-y, quoi. Foncez. Écoutez votre cœur pour ça. C'est vraiment ça l'idée. Hein. Alors, l'évolution ensemble. Parce que quoi que vous proposiez à cette personne, elle dira oui. Hein. Alors, l'évolution ensemble. Quelle est l'évolution possible ensemble? 3 de coupe. Bon, bah c'est beau. Et le 9 de coupe. Bah, c'est super, hein, c'est une célébration. On est dans les coupes, donc on est dans l'amour. 9 de coupe, ben, bien-être, un vœu réalisé. 3 de coupe, de l'amitié, de la complicité. C'est très beau. Hein. Mais effectivement, dans cette relation, elle est vraie parce que vous vous connaissez. Vous avez pris le temps de vous connaître certainement. Peut-être par la communication, peut-être par une rencontre à distance, quelque chose comme ça. Donc, il y a déjà une amitié, plus l'amour aussi qui se développe. Peut-être pour certains, vous avez été amis avant de commencer la relation. Allez, une autre carte sur le 3 de coupe. Ah, 6 de coupe, waouh. 3 de coupe, 6 de coupe. L'évolution, on peut avoir aussi une grossesse, hein, pour certains scorpions. C'est possible. Petite indication, mais ça ne sera vraiment pas pour tout le monde, mais c'est possible. Jumeaux, triplés aussi, pourquoi pas. Bon, je le dis, mais je le dis quand même. Mais en tout cas, quelque chose à célébrer. Plus engagement, construction, évolution ensemble, hein, clairement. Hein. Ça peut être très, très, très rapide même. Hein. Ça peut y avoir des projets, hein, parce que de base, la relation, elle est bien fondée, quoi. Hein. Elle est fondée sur de la communication, sur on se livre, sur de l'amitié et plus, quoi. C'est très beau, Scorpion. Allez, on va voir ce que nous dit l'amour universel pour vous. Bon, on va aller prendre cette carte, la déesse. Là, qu'est-ce qu'on a? Connecté à la terre. Alors déjà, on vous conseille de passer du temps dans la nature, là, pour vous ancrer, Scorpion. Hein. Vous avez besoin d'ancrage. Ok, la carte de la déesse. Ah, c'est ça, c'est l'intuition, c'est la créativité. Alors, c'est parti. La déesse. Créativité, intuition, réflexion. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau, avec la lune qui se reflète derrière elle, est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois.
Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Bah écoutez, Scorpion, c'est très très beau. J'espère vraiment que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Plein d'amour pour vous. À bientôt pour d'autres guidances. C'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, on y va. Allez. Quelle est la tendance de cette relation? Je vous en prie, pensez à votre autre, à la personne que vous aimez. Quelle est la relation, la tendance, la nature pour les cancers? Cancer. Alors, cancer. Ouh, j'ai la carte du bonheur. Mais ici, j'ai la carte de la peine. Alors, je pense que la relation a changé. Je pense qu'il y a déjà, peut-être qu'il y a effectivement... Je pense que c'est une personne avec qui vous êtes heureux ou avec qui vous étiez heureux, mais il y avait quelque chose qui vous peinait. En lien ou pas avec cette personne. Éventuellement, juste un petit truc rapide, cancer vierge, éventuellement. C'est ce que je peux ressentir. Si ça peut vous parler, surtout pour certaines personnes qui ont plusieurs personnes en tête. C'est quelqu'un avec qui tout se passait bien ou qui vous rend heureux, cancer, mais il y a une peine là. Il y a quelque chose qui... Il y a une peine de cœur. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas profiter pleinement de cette personne parce que vous avez quelque chose qui vous peine, qui n'est pas du tout en lien avec cette personne, ou peut-être même en lien avec elle? On va détailler ça. On va voir. Allez, cancer. Votre énergie à vous. Qu'est-ce qui se passe chez vous, cancer? Votre énergie. Qu'est-ce qui se passe? On va découvrir un petit peu plus. Ok, oh, on a un 6 d'épée. Cancer, vous passez à autre chose. Difficilement. Vous vous éloignez. Vous passez à autre chose. Peut-être à cause de cette peine. J'ai l'impression de voir une relation qui a changé. Ou peut-être vous n'étiez pas prêt. Parce que là, 6 d'épée, on s'éloigne. On s'éloigne aussi de doutes, de tracas, etc. On s'éloigne mentalement. Ok, l'autre. Quelle est son énergie à l'autre? En face des cancers. Page de flamme, le valet de bâton. Est-ce que c'est quelqu'un de plus jeune, cancer? Plus jeune, ça peut être possible. En tout cas, c'est quelqu'un de passionné. On est dans les bâtons, là, on est dans le feu, dans les flammes. C'est quelqu'un de passionné. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune ou c'est quelqu'un que vous connaissez depuis peu de temps. Mais c'est peut-être quelqu'un, effectivement, qui peut-être pouvait vous apporter que ça. De la passion. Et c'est pour ça qu'on a le grand bonheur. Vous voyez, cancer, on a le bonheur avec cette personne, la rencontre magnifique, mais de la peine, une peine de cœur. Et vous vous éloignez parce que ça ne vous intéresse pas que quelque chose d'éphémère. Ok, allez, c'est parti. Ce que vous vivez, cancer, actuellement, où vous en êtes, ce que vous vivez par rapport à cette personne. Allez, cancer. L'étoile. Le diable. 2 arcanes majeures.
3 avec l'impératrice. Il y a de la dépendance affective, Cancer, de votre côté. Je sens de la dépendance affective. Je sens, Cancer, l'espoir pour vous, c'est une évidence. C'était une évidence. Cette personne était une évidence pour vous. Mais de la dépendance affective, parce que beaucoup de passion, effectivement. Je pense que vous n'êtes ou n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Mais vous savez, dans une relation, il y en a toujours un qui sent l'évidence en premier. Et là, c'est vous. À moins que vous voulez interchanger, vous pouvez. Vous avez senti l'évidence en premier, vous n'avez pas compris, Cancer, que ça ne suit pas du côté de l'autre. Ok, mais il y a toujours une personne qui ressent les choses avant. Et généralement, quand c'est une évidence, quand c'est un grand bonheur, l'amour tout de suite, ça peut faire mal. Ça peut engendrer des comportements toxiques si en face, ça ne suit pas. Et c'est ce qui s'est passé pour vous. Ok. En face, où en est cette personne ou ce qu'elle vit par rapport à vous? Ah, un 5 de denier. Et un 5 d'épée, 2 énergies chaotiques. Vous lui manquez à cette personne, Cancer. On sent qu'effectivement, pour vous, c'est un bonheur, c'est une évidence. Mais comme vous sentez vos émotions et la dépendance affective commencer à prendre le dessus dans cette relation, vous vous éloignez. Donc, qui dit qu'on s'éloigne mentalement, on s'éloigne physiquement aussi. Et la personne en face de vous, il y a un manque en fait. Elle se sent... en fait, elle essaye de comprendre, vous lui manquez, et en même temps, elle vous voit vous éloigner. Et c'est embêtant, c'est pas ce qu'elle veut. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans le fond, Cancer? Qu'est-ce que vous souhaitez réellement au fond? Valet de bâton, la même carte que là. Réellement au fond, que voulez-vous, Cancer? La carte de la force. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez que la relation se renforce. Vous voulez que cette personne fasse des efforts, vous montre des choses. Vous voulez aussi qu'elle sente cette connexion autant que vous, Cancer. C'est ce que vous voulez. Vous voulez un changement. Mais vous ne voulez absolument pas quitter cette personne ou ne plus en entendre parler. Absolument pas. Vous vous éloignez pour vous protéger parce que vous sentez votre petit diable intérieur ressortir. Dépendance affective, pensée négative, obsessionnelle, etc. Ce que veut l'autre au fond réellement, ou ce qu'il ou elle ne veut pas. La justice. L'as de bâton. Vous voulez la même chose, on a eu ce 8 de pentacle, même pour vous, quand j'ai déposé la force là. Vous voulez la même chose, donc l'investissement. Faire les choses, s'investir ensemble, mais faire les choses bien. Alors cette personne, ce qu'elle veut au fond et réellement, c'est agir, Cancer. C'est agir, c'est prendre un nouveau départ avec vous. Mais c'est quelqu'un de passionné. Donc ça doit être quelqu'un de très charnel. Voilà, c'est un peu ça. Mais effectivement, il n'y a pas que ça. C'est peut-être parce que dans les débuts, bon voilà, on pense un peu comme ça. C'est possible. Mais en tout cas, elle veut agir vis-à-vis de vous, s'investir plus de façon juste, en fait. Peut-être qu'elle a été un petit peu injuste aussi. C'est possible. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, l'évolution de votre côté, Cancer, comment ça peut évoluer? Ce que vous allez faire, comment ça peut évoluer? Ah, regardez, l'impératrice, le chariot. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein. Je pense que c'est important, et le pape. Je pense que c'est à vous de faire un pas vers l'autre, Cancer, hein. C'est quand même à vous d'être bienveillant, d'agir, de vous exprimer, de vous réconcilier avec l'autre, de
d'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi vous avez pris à un moment donné des distances, parce qu'il y avait des peurs, parce que vous vous êtes senti, vous, partir un petit peu dans tous les sens émotionnellement. Donc, dans le fond, on a quand même le fait de, on s'éloigne, parce que oui, on veut que l'autre prenne conscience, mais en même temps, on s'éloigne pour protéger cette relation, parce qu'on se sent partir en cacahuète. Donc, Cancer, ce que vous allez faire, je pense que vous allez réfléchir, vous écoutez aussi, et je pense que vous allez faire un pas vers l'autre. Hein. Vous allez agir. Hein. Je ne pense pas que cette personne vous ait fait du mal volontairement. Ok. Ce que l'autre va faire vis-à-vis de vous. Le roi de bâton. On a quelqu'un de passionné. On a beaucoup d'énergie de feu hein, du côté de cette personne. 9 de bâton. C'est quelqu'un, bah oui, Cancer, qui va se protéger. Eh oui. Parce que je vous dis, cette personne aujourd'hui, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon Cancer s'éloigne, quoi? C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se demande qu'est-ce qu'il a fait, mais en même temps, vous lui manquez. Donc oui, pour éviter, vous faites ressortir des blessures de l'âme hein, par rapport à l'autre. Vous lui faites ressentir le rejet et l'abandon. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui va être un petit peu plus fier et qui va quand même se protéger. Cette personne va vous ouvrir les bras, va continuer avec vous. Mais il y a une petite méfiance. Vous voyez? Et je trouve que c'est normal. Conseil pour vous, Cancer. Ah, la carte est tombée, j'arrive. Conseil, 7 de bâton. Et la lune, bah, il va falloir combattre vos peurs. C'est ça. Parce que le problème dans tout ça, c'est les peurs. Là, je pense que c'est une relation toute nouvelle. Hein, et je pense que cette personne n'a pas été à la même cadence que vous. Et vous, pour ça, c'est problématique. Et le problème, ce n'est pas la personne, c'est vos émotions. Donc, vous allez devoir combattre vos peurs, Cancer. Et ce besoin d'aller trop vite. Hein, d'aller trop vite. Peut-être que vous vous êtes senti à un moment donné, peut-être pas désiré aussi. Vous voyez, ça, c'est possible. Ok, maintenant, on va aller voir l'évolution ensemble. Qu'est-ce qui est possible ensemble si Cancer, vous arrivez à relever un petit peu ce petit défi et à retourner vers l'autre, à vous exprimer, à dire la vérité. On a l'artiste. Donc l'évolution ensemble, c'est de créer en fait, de créer ensemble ce que vous désirez, ce que vous rêvez. Et avec l'artiste, et on a le 6 de bâton, une victoire. D'accord, la victoire, c'est ça. C'est l'évolution, déjà, serait de mutuellement vous mettre un petit peu plus sur un piédestal, de vous donner plus de valeur l'un et l'autre, et de créer ensemble ce que vous voulez, tous les deux. Parce que dans le fond, ce que vous voulez, c'est l'investissement, l'engagement, etc. Sauf que vous êtes un peu trop rapide par rapport à l'autre, Cancer, parce qu'il y a encore des souffrances. Et c'est ça qu'il faudra combattre. C'est ce petit diable qui fait que quand ça ne va pas vite, quand vous vous sentez rejeté à tort ou à raison, tendance à être dans la dépendance affective, à avoir des pensées négatives, etc. D'accord? Donc les choses pourraient bien se passer hein, entre vous, Cancer. Mais il faut y mettre de l'amour et moins d'ego. Allez, une petite carte pour vous, les amis. En tout cas, en face de vous, on a beaucoup d'énergie de feu. Donc, ça peut être aussi Bélier, Lion, Sagittaire. Après, tout à l'heure, je vous avais dit Vierge aussi. Sinon, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné. Sinon, on a aussi la Balance hein, de son côté. Alors, mémoire dorée, Cancer. Vous êtes protégé. Vous n'êtes jamais seul. Et c'est ça votre problème. C'est peut-être la solitude ou les sentiments de solitude. Quelqu'un pense tellement à vous. Quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment, ravivant les mémoires dorées du passé et les moments précieux que vous avez vécus ensemble. Il ou elle est une personne très chère qui est passée dans le monde des esprits. Il ou elle veut savoir que tout va bien et que le temps et l'espace ne peuvent pas séparer ce qui a été uni par l'amour. La présence bienveillante de ceux que nous aimons est avec nous
pour toujours. Une partie d'eux survit dans notre cœur et une partie de nous survit dans le leur. Nous quittons tous notre corps physique à un moment donné, mais nous ne quittons jamais le monde des esprits. Donc Cancer, écoutez, vous avez la protection d'un défunt, vous avez quelqu'un qui est très très proche de vous, qui vous apporte aussi des intuitions, qui vous aide à guérir, qui, vous voyez, donc quand bien même des fois vous pouvez... Peut-être vous avez une grosse blessure d'abandon Cancer, hein, et souvent un petit truc qui peut vous sentir seul fait raviver le traumatisme. Mais vous n'êtes pas seul, d'accord Cancer, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà les amis, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous parler. Merci pour votre écoute, à bientôt. Plein d'amour pour vous, des bisous, bye bye.